Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons construire la petite trousse Boxy. Donc cette trousse a une forme de trousse de toilette. J'aime beaucoup l'utiliser car non seulement elle est simple à réaliser, mais en plus elle ne nécessite pas vraiment d'entoilage supplémentaire. Donc je l'ai faite ici tout en coton. Elle est assez spacieuse également et elle ne dispose pas de biais, ce qui est un petit plus supplémentaire. J'ai fait le choix ici de la construire avec 2 languettes, mais vous pouvez la faire avec une seule languette si voulu. Voilà, c'est une petite trousse qui est universelle, elle peut être pour hommes, femmes ou même enfants. Je me suis amusée à la décliner en plusieurs sortes de tissus coton. Donc pour les mesures exactes, je vous donne rendez-vous sur mon groupe Facebook pour télécharger le document avec les mesures. Et concernant les tissus, donc j'ai fait une partie coton que j'ai mouletonné derrière pour l'extérieur et pour l'intérieur, j'ai choisi du coton également. Je n'ai pas souhaité entoiler cette partie coton. Il est également possible d'utiliser de la toile. Et enfin, donc pour les languettes, comme je vous ai dit, j'en ai préparé 2 car je préfère pouvoir utiliser les languettes au moment de la fermeture et au moment de l'ouverture de ma trousse. Et enfin, il vous faudra de la fermeture éclair au mètre. Donc je prévois toujours des découpes de fermeture éclair un peu plus larges que ce qu'on a besoin pour pouvoir mettre le curseur aisément. Alors c'est parti donc. Premièrement, je vais utiliser ma face extérieure avec la face mouletonnée déjà entoilée. Je la place en droit vers moi et je vais superposer envers vers moi ma fermeture éclair, sachant que je laisse dépasser sur un côté la fermeture éclair. Donc je superpose le tout. Alors je clipse ma fermeture éclair en place, puis je vais placer tout de suite ma partie doublure. Je place le côté endroit contre l'envers de la fermeture éclair. Et j'utilise donc soit un pied à fermeture éclair pour coudre, et je couds donc à environ 5 mm du bord. Alors une petite précision, ne vous inquiétez pas si je couds à droite ou à gauche par rapport à mon pied presseur, c'est simplement qu'avec le téléphone à côté pour filmer, ce n'est pas toujours évident de bouger mon ouvrage, donc je fais comme je peux. Je vais maintenant placer ma face doublure sur l'envers de ma face extérieure et je vais venir coudre ma face extérieure en place. Donc si possible, j'utilise un fer à repasser pour bien aplatir, puis je couds ici avec 3 mm de marge de couture. Et nous allons maintenant nous occuper de l'autre côté du brin de la fermeture éclair. Donc voici mon précédent assemblage. Je le pose donc en droit vers moi. Et je vais venir prendre la partie extérieure et la poser sur le brin qui n'est non cousu. J'aligne bien le côté et la partie supérieure. Et il va falloir maintenant rajouter ma partie doublure restante. Donc pour cela, je retourne mon assemblage de sorte à revoir ma partie doublure que nous avions installée au début. Puis je place mes 2 parties doublure endroit contre endroit et j'aligne le bord supérieur.
Et comme précédemment, je couds avec 5 mm de marge de couture. Et pour pouvoir réaliser ma surpiqûre maintenant, je vais devoir détacher ma fermeture éclair. Je place ma partie doublure sur l'envers de ma partie extérieure. Je place le tout bien aligné et j'utilise un fer à repasser si possible pour bien aplatir. Et maintenant, je surpique tout le long de ma fermeture éclair. Et pour cela, j'utilise une marge de couture de 3 mm. Et voici donc notre assemblage. Maintenant, je vais devoir replacer le curseur en place. J'avais déjà montré ma technique pour replacer un curseur en place, mais je vais le remontrer ici. Donc j'aligne les deux brins de ma fermeture éclair et sur la partie droite du brin, je vais supprimer quelques dents. Simplement quelques dents et non la partie noire. J'aligne maintenant mon curseur sur la partie gauche, puis je vais prendre la partie de droite de ma fermeture éclair et l'aligner avec la gauche. Je parle du brin donc et non pas des dents. Une fois que ceci est mis en place, je n'ai plus qu'à tirer sur le curseur et je n'ai pas de faux départ de mon tissu. Il est temps maintenant de placer là où les languettes. Donc si vous souhaitez en placer qu'une, je vous invite à regarder dans quel sens vous souhaitez l'installer, à droite ou à gauche, en fonction de si vous voulez avoir un maintien au moment de l'ouverture ou de la fermeture. Allez, c'est parti. Donc il me suffit simplement de replier ma languette en deux, puis de la placer sur la partie extérieure, alignée avec la fermeture éclair. Je laisse dépasser d'environ 1 cm. Et lorsque je vais clipser en place, je ne vais pas prendre la partie de derrière, mais simplement la partie de devant. Et pour l'autre côté de la fermeture éclair, comme c'est ouvert, je vous invite à placer le curseur au plus près de l'extrémité pour vous aider à la fermeture. Et on replace la languette sur les dents de façon centrée. Vous pouvez vous munir de grandes épingles pour pouvoir vous aider au maintien. Et maintenant, je vais coudre en place sur la partie ici de la languette avec 3 mm de marge de couture. Attention, je le répète, je ne prends que la première partie et non la partie de derrière. Voilà, donc je me retrouve avec mes deux languettes qui sont placées. Je place sur l'envers mon assemblage. Je place la partie doublure et la partie extérieure ensemble.
et je vais m'occuper de la doublure. Donc j'aligne les deux parties ensemble et je vais travailler sur le bas de la doublure seulement, c'est-à-dire que je vais coudre la partie bas en laissant une ouverture. Je couds ici avec 1 cm de marge de couture. Et pour ce faire, je vous conseille de débuter votre couture sur le côté et de faire un angle droit afin de terminer votre couture ici. Je trouve que cette technique nous permet de mieux refermer notre doublure au moment de la couture finale. Voilà, donc tout est fait. Je vais maintenant essayer de retrouver le milieu de ma trousse. Donc il y a deux techniques, soit vous appuyez sur votre fermeture éclair en la plaçant au centre de votre assemblage, soit vous faites comme ceci, vous mettez votre fermeture éclair le plus éloigné du bas de la trousse extérieure et vous retrouvez donc comme ceci les repères de vos milieux. L'étape suivante va être de placer les dents de notre fermeture éclair sur ce nouveau repère. Donc je clipse en place. J'aime bien m'occuper de la partie extérieure dans un premier temps. Puis une fois que la partie extérieure est bien clipsée, je vais m'occuper de la partie doublure. Et avant que j'oublie, n'oubliez pas vous-même d'ouvrir légèrement sur quelques centimètres votre fermeture éclair. Voilà, donc maintenant je vais placer ma partie doublure, donc c'est assez simple, je retrouve le milieu de ma partie extérieure et je vais joindre la précédente couture que j'avais réalisée au niveau de la doublure. J'ouvre la marge de couture pour éviter les épaisseurs et je maintiens en place. Je fais pareil de l'autre côté. Et maintenant, je vais coudre mes côtés seulement avec 1 cm de marge de couture. Je parle bien entendu des côtés les plus courts. Pour donner maintenant la profondeur à notre trousse, nous allons créer les coins. Donc pour cela, je trouve que la technique la plus simple, c'est de faire un petit patron. Donc je le fais dans un bout de carton de 3 cm par 3 cm. Puis je vais l'aligner non pas contre le bord de ma trousse, mais contre le bord de la couture et sur le bord inférieur. Je le dessine. Et je fais donc ceci sur les 3 autres côtés de ma trousse. Donc je le répète, le carré doit être placé à côté de la ligne de couture.
Et à l'aide des ciseaux, je viens couper ces carrés. Avant de placer l'étape suivante, je vais faire juste un point d'arrêt sur les bords de mes coutures pour les solidifier. Je supprime maintenant le surplus de fermeture éclair, mais attention, je ne supprime pas le surplus de languette. Et si comme moi vos languettes s'effritent un petit peu, je vous invite à passer un petit coup de briquet. Voilà, donc nous sommes enfin prêts pour réaliser les coins de notre trousse. Donc je vais m'occuper de la partie extérieure dans un premier temps et ensuite de la partie doublure. J'ouvre ainsi les coins en tirant sur les côtés de mon carré et j'aligne le tout. J'ouvre la marge de couture et je place des petites pinces. Puis il va falloir maintenant placer la partie doublure. Donc il va peut-être falloir tirer un petit peu sur votre assemblage, comme ceci, pour aligner les côtés de votre carré de doublure. Donc vous avez le choix ici de soit coudre en place dans un premier temps et faire la même chose ensuite sur les autres carrés, ou bien de clipser tous les autres coins de votre trousse et ensuite procéder à la couture. De mon côté, je préfère clipser tout en place. Alors maintenant, il me suffit de coudre chaque coin avec 1 cm de marge de couture. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à passer sur l'endroit notre petite trousse qui, je l'avoue, ne ressemble en rien à une trousse jusque là. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez être ravis du résultat.
Et voici notre petite trousse. Donc je vous laisse sortir les coins de chaque côté de votre trousse. Et bien entendu, il ne nous restera plus qu'à refermer la partie doublure. Donc on replace les tissus endroit contre endroit. Et je vous laisse réaliser donc soit une couture invisible à la main, ou alors une couture nervure, c'est-à-dire à environ 1 mm du bord. Et voici notre trousse terminée. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à partager ce tuto, ou à la liker, ou à me mettre un petit commentaire, ou encore à me montrer vos réalisations. Je serai ravie de les voir. Et pour toutes les personnes qui m'ont demandé comment je faisais pour retourner plus aisément les coins, eh bien j'aime utiliser une baguette chinoise. Je trouve que c'est beaucoup plus facile que les outils qu'on nous propose à la vente dans les magasins spécialisés. Ouais, voilà, encore merci pour avoir suivi ce tuto avec moi et au plaisir de voir vos réalisations. À bientôt.